Bonjour à tous et bienvenue sur ZeroNet TV, c'est parti pour le JTech. Le JTech, vous le savez maintenant, c'est toute l'actualité high-tech tous les week-ends. Quels sont les avantages et les inconvénients d'un smartphone à grand écran et que faire quand on se fait voler son téléphone mobile? On en parle cette semaine dans le JTech. Nouveau rendez-vous aussi sur ZeroNet TV qu'on va vous faire découvrir dans un instant. Il s'agit du Fight 01 macOS 10 contre Windows. Comment choisir? Le CES de Las Vegas approche à grands pas. Cette semaine se tenait à Paris le CES Unveil, sorte d'apéritif, l'occasion de découvrir un truc assez bizarre pour la maison. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur ZeroNet TV. Soyez les bienvenus. Le problème aussi avec ce genre de téléphone, c'est que comme c'est grand, lorsque vous êtes au téléphone comme ça fait un peu genre, un peu gros quoi. Oh la vache, je téléphone avec une tablette. Ça va ou quoi Ok, il est certain qu'un grand écran, forcément, c'est plus encombrant. Mais ça prend tout son sens dès qu'il s'agit de consulter des contenus. Par exemple, Twitter, c'est quand même plus agréable de remonter sa timeline sur un écran XXL plutôt que sur un petit smartphone. Notamment le matin au petit déjeuner, quand on n'est pas bien réveillé, on y voit tout de suite beaucoup plus clair. Si on veut travailler, par exemple sur un fichier Excel, là encore, on a quand même plus de facilité avec ce genre d'appareil. Et enfin, pour les loisirs, si on a un peu de temps pour regarder un film ou des vidéos, et bien sûr un écran de grande taille, c'est quand même beaucoup plus confortable. En fait, c'est presque comme si on avait une tablette entre les mains. Pour le ranger, c'est plus compliqué. Alors, il existe des solutions malgré tout. La poche arrière du jean, voilà. Le souci, c'est que ça dépasse. Et dans la rue, c'est pas très safe. Après, il y a aussi devant. On peut le rentrer. Là, il n'y a pas de souci, il rentre entièrement. Le souci, c'est que lorsque vous vous asseyez, on le sent quand même. Et surtout, on a peur de le tordre. Il paraît que c'est à la mode en ce moment. Dernière chose, assez sympa, c'est lorsqu'on a une veste ici, on peut le mettre dans la poche intérieure de la veste. Là, c'est nickel. Ou, dernière éventualité, c'est le sac à main. Bon, j'en ai pas un tous les jours, hein. Là, c'est nickel, ça rentre. Et puis on part comme ça, direct avec, hop là. Alors si on a la chance de ne pas se le faire voler, ce smartphone, on peut quand même l'utiliser évidemment par exemple pour envoyer des messages. Mais là on s'aperçoit tout de suite de la difficulté. C'est que on n'a pas les doigts assez longs en réalité. Quand on le tient d'une seule main, on ne peut pas accéder par exemple au haut de l'écran. Bon, dans le cas de l'iPhone 6 Plus, Apple a bien inventé ce système plutôt pas bête. On double-clique sur le bouton du bas, ça fait descendre toutes les icônes et on peut les attraper plus facilement. D'accord, mais c'est quand même pas la panacée. Et par exemple, pour envoyer des messages, dans l'escalier, quand on est pressé, là, vite, on se dépêche, mais d'une seule main, les SMS, avec un petit écran, on y arrivait. Là, je fais un max de fautes quand même. Autre situation embêtante avec ce genre de smartphone, c'est lorsqu'on fait du sport. Déjà, impossible de le rentrer dans la poche de notre short. Et après, côté accessoire, ça pose aussi problème. Regardez ce brassard que j'avais avec mon ancien smartphone. Ça rentre pas. Mais alors, pas du tout. Non, ça rentre pas. Ou alors, il faut le mettre comme ça. Mais là, c'est débile. Et oui, François. Et alors en voiture, c'est la même chose. Par exemple, ici, j'ai mon support qui me servait pour mes anciens smartphones. Pourtant, c'est un super support de voiture, puisqu'il accepte différentes tailles d'appareils. Mais le grand machin avec son écran XXL, il n'y a pas moyen de le faire entrer dedans, là. Il va falloir, là aussi, en changer. Donc, je crois que c'est clair. Tous les accessoires que l'on utilisait avec nos anciens appareils, quand on passe à un smartphone XXL, il faut tout racheter. Alors malgré ces quelques petits désagréments, il faut bien reconnaître que l'intérêt d'un grand smartphone comme ça, c'est par exemple lorsqu'on prend des photos. Au moment où je filme, où je prends mes photos, c'est déjà un confort absolument incomparable. Et puis tout simplement, lorsque je consulte mon album photo, là encore, c'est le pied. Alors l'autre avantage d'avoir un grand smartphone, c'est qu'en général, ça rime avec grande autonomie. Et oui, parce que comme il est grand, il y a une énorme batterie à l'intérieur. La preuve, il est 12h28 et j'ai 95% de batterie encore. C'est le rêve. Les choses importantes à faire, c'est avant de se faire voler le smartphone. Et oui, bien sûr, c'est dès maintenant qu'il faut y penser. Donc vous avez encore votre smartphone, c'est maintenant qu'il faut le faire. Première chose à faire, c'est logique, c'est de sauvegarder vos données. Tout. Vos contacts, vos numéros de téléphone, vos notes, vos photos également. Toutes les photos ? Il vaut mieux. D'accord. C'est pas toujours simple parce qu'il faut aller fouiller. Si vous êtes iPhone, Android, etc., vous les mettrez par exemple sur iCloud, ou bien sur Gmail, ou bien sur OneDrive. Exactement.
Donc c'est vrai qu'après, tout dépend de l'environnement de votre téléphone, tout dépend si vous avez un Windows Phone, un iPhone, ou bien si vous êtes avec un système Android. Ou bien sur le cloud de votre opérateur, Orange, SFR, etc. Qui propose effectivement ce genre de service aussi. Deuxième chose très importante à faire, verrouiller votre smartphone. Et oui, ce qu'il faut faire, c'est déjà trouver un code PIN, mais ça, on l'a toujours. Évitez les 4-0, évitez les 1, 2, 3, 4, s'il vous plaît. Faites preuve d'imagination, Oui. que diable. Et puis il y a le code PIN de la carte SIM, mais il y a également le code qu'il faut mettre sur le téléphone lui-même. Ce n'est pas une protection infaillible, parce qu'il y a des voleurs très malins, très geeks, qui pourront faire sauter ça, mais au moins, si vous tombez sur un bonnet, Oui. ça le ralentira un peu. Troisième précaution à prendre, c'est de vérifier que la géolocalisation de votre smartphone est bien activée. Alors, si vous avez un iPhone, eh bien, il faut quand même un petit peu mettre les mains dans le cambouis, aller dans Réglages, et puis activer la fonction iCloud, avoir un compte iCloud, bien évidemment, et puis surtout activer le fait de localiser son iPhone. Si vous êtes sur Windows Phone, là, il faut aller dans Applications, Paramètres, localiser mon téléphone et vous activez la fonction toujours envoyer les commandes. Si vous êtes sous Android, là, ça se complique un peu, parce que vous le savez, Android, comme on dit dans le jargon, est défragmenté, c'est-à-dire que, en fait, tout dépend de la version. Voilà, tout dépend de la version d'Android que vous avez installée sur votre smartphone, tout dépend de la marque, le constructeur de votre smartphone. En gros, il faut aller dans les paramètres, sécurité, et activer, localiser son téléphone. Alors, une fois que vous avez fait ça sur le téléphone, eh bien, on va vérifier si ça marche. Vous vous connectez à Internet et vous allez sur le site soit d'iOS, soit d'Android, de Windows Phone, ou même sur le site de Samsung, puisque le fabricant propose lui aussi un service de géolocalisation. Autre chose qui est plus optionnelle, c'est le fait d'installer un mouchard sur votre smartphone. Et oui, c'est possible, qui va apporter plus de fonctionnalités que les services que Jérôme vient de citer, qui sont soit fournis par les opérateurs, soit un logiciel indépendant avec Cerberus ou Lookout. Vous installez ces logiciels sur votre smartphone, il vous propose donc de rajouter quelques éléments de sécurité. Enfin, très important, notez le numéro IMEI de votre smartphone. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est véritablement la carte d'identité du téléphone. Ça permettra de le faire bloquer plus tard, même si ce n'est pas sûr à 100%. Où est-ce qu'on trouve ce numéro ? Dans les paramètres du smartphone, ou bien tout simplement sur la boîte, sur une petite étiquette. Alors voilà, le drame est arrivé, vous vous êtes fait voler votre smartphone et entre deux sanglots, quand même, vous allez essayer de le récupérer, ce smartphone, et puis surtout, au moins, essayer de le localiser. Alors, premièrement, en utilisant le système logiciel Android, iOS, Windows Phone ou Samsung, vous vous connectez, ça va vous permettre de savoir où il se trouve, en principe, de le faire sonner, s'il répond, de le verrouiller à distance et éventuellement d'effacer le contenu, en tout cas pour Android et Windows Phone. Bon alors, comme c'est macOS 10 qui fait l'actualité, Oui. tu ne m'en voudras pas de commencer. Non, 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 honneur aux perdants. Voilà, je vais rappeler quand même en deux mots ce qu'incarne le système macOS. Depuis toujours, c'est l'OS de la créativité, des designers, de tout un écosystème tourné vers la création, vers le Think Different. C'est vrai. Les points forts en trois mots, on les rappelle quand même, macOS. Convivialité, ergonomie du système. Stabilité, homogénéité, tout est intégré, et ça c'est un vrai plus. Et puis la sécurité, Oui. c'est un système sans virus, on va quand même le rappeler. Ah, c'est vrai, il est tellement fermé ce système que forcément, donc, il n'y a pas de virus qui peut rentrer dedans. C'est bien, tout à l'heure tu parlais évidemment de cette philosophie de pensée, des créateurs, etc. Ça fait un peu secte quand même, Mac, on est d'accord, hein. Alors, Tu vas te retrouver un jour brûlé dans une forêt si ça continue comme une secte, comme le temple solaire. Pas d'attaque personnelle. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et puis en plus, t'aimes pas aller à la forêt, je le sais. Mais en revanche, tu vois, Microsoft, mine de rien, on critique énormément Microsoft, mais Windows, c'est 1,5 milliard d'utilisateurs dans le monde. Ça représente 90% des ordinateurs, 90% des PC, enfin des ordis, sont des PC qui tournent sur Windows. Bien sûr, mais Si c'était mauvais, il n'y aurait pas autant de monde qui servirait de ce système-là. si c'était mauvais, depuis quand un système est dominant parce qu'il est bon ? Jamais de la vie. Et pourquoi pas ? Un système est dominant parce qu'il a réussi à s'imposer par le marketing, par de très habiles deals commerciaux, par un sens de la viralité avant même que l'on emploie ce mot. Lorsque Microsoft laissait des pirates dans le monde entier copier les logiciels Windows, est-ce que ça n'a pas contribué à diffuser Oui, mais là, encore plus mais là, tu reviens Ah au bah Moyen-Âge oui, de mais l'informatique. Là, je te parle. Je reviens aux sources.
Pierre, faites-nous une arrivée théâtrale de Kicker. Regardez. Et le voici donc qui se déplace vers nous. Oula, attention qu'il ne... Petit, il se balade. par ici. Ah, il se Hop, gare, là, hop, en fait. hop, hop, hop. Et voilà. Alors, bon. Alors, c'est donc, génial. C'est super cette Donc, c'est un voiture œuf radiocommandée avec un projecteur. Donc, c'est un œuf qui roule. Non, c'est pas du tout un œuf qui roule, c'est un ordinateur qui se déplace. Ah oui, c'est Et pas pareil. c'est ça qui est très intéressant sur cet objet. Il a en effet un projecteur, mais ça remplace l'écran d'un ordinateur habituel. Et le but, c'est de voir la vie en grand dans sa maison. Avoir un ordinateur qui se déplace, va dans n'importe quelle pièce et projette son contenu en grand sur un mur, un plafond, une porte, un frigo. Il a du son aussi pour vous écouter ce contenu en grand. Mais alors, quel genre de contenu? C'est quoi? C'est pour regarder des films? C'est pour communiquer? À la base, on peut partir sur les mêmes utilisations qu'on va faire d'une tablette ou d'un laptop. Sous Android en plus. Il fonctionne c'est sous Android, Android, à donc on l'intérieur. peut retrouver, installer toutes les applications auxquelles on est déjà habitué. D'accord. Donc il y a des films, on peut installer son contenu dessus, ses musiques, etc. dessus. Et le voir en grand, plutôt que de le voir en tout petit dans sa chambre, puisqu'on n'a pas forcément de télévision. Là, c'est de le voir en très grand, partout, dans n'importe quelle pièce, en totale liberté, puisqu'il n'a pas de film. Mais bon, ça, c'est le principe du vidéoprojecteur, effectivement. Il Et existe puis le aujourd'hui- bloc d'Orange fait peu ou prou ça, finalement, Voilà, non? tous les picoprojecteurs. Qu'est-ce qu'il y a de plus qu'un picoprojecteur qu'on va déplacer comme ça dans toutes les pièces de la maison? Un projecteur, il a souvent uniquement la capacité de projeter, donc il n'a pas le contenu. Donc il faut qu'on lui connecte un ordinateur dessus. Et l'ordinateur, le son n'est pas terrible, donc il va falloir qu'on lui mette des enceintes dessus. L'ordinateur, il n'a pas beaucoup de batterie, donc il va falloir qu'on lui mette un câble dessus. Il Et n'a pas de roue. Il n'a pas de roue. Et puis il va falloir l'orienter, il va falloir faire toute une série de choses qui sont très 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 compliquées et que les gens ne veulent pas faire. Et c'est pour ça que les projecteurs sont pas très... Et lui, la mise au point, tout ça, il le fait tout seul. La mise au point le fait tout seul, l'orientation c'est complètement orientable du plafond jusqu'en face de soi. L'écran, à la différence d'un picoprojecteur, c'est à peu près 200 fois plus lumineux que celui d'Orange par exemple. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres sur 01net.com. Et n'hésitez pas à nous retrouver aussi sur les réseaux sociaux, Google+, bien sûr, YouTube, Facebook et Twitter. On vous attend. On se retrouve samedi prochain pour un nouveau numéro du JTech et chaque matin sur 01net.com pour la vidéo du jour. À la semaine prochaine.